Napoléon il a dit dans Réfléchissez et devenez riche que l'imagination est la force la plus puissante, la plus merveilleuse et inconcevablement puissante que vous connaîtrez jamais. Votre imagination vous emmènera où vous voulez aller. Elle vous emmènera de l'autre côté du monde, elle vous emmènera dans une toute nouvelle vie, et vous en avez une. La plupart des gens utilisent leur imagination contre eux. Ils imaginent que tout va empirer. Commencez à imaginer que tout ira mieux. J'ai une plaque d'immatriculation dans ma voiture qui dit « Attends-toi à ce que tu veux. Attends-toi à ce que la situation change. » I've never worked for another company. Well, I did. I worked at Nightingale Conant for 5 years. But Je n'ai jamais travaillé pour une autre entreprise. Eh bien, si, j'ai travaillé chez Nightingale Conant pendant 5 ans, j'essaie de faire passer le message que je ne suis pas très intelligent. Maintenant, vous allez rencontrer des gens absolument brillants. Je veux dire, ils pourraient vous traverser comme un mur de briques. Je ne suis pas l'un de ces gars-là. Si vous me donnez une règle à calcul ou quelque chose comme ça, je suis perdu. Mais ça, j'ai commencé et j'ai compris. Je veux que vous compreniez maintenant, regardez cela très attentivement. Cet homme dont je vous ai parlé hier, Lela Val van der Waal. Je veux honorer cet homme. Il est parti maintenant, que Dieu le bénisse, il me manque beaucoup. Lui et moi étions partenaires en affaires, nous faisions des séminaires ensemble, nous étions tellement en phase. Nous opérions tous les deux avec les mêmes informations. Il pouvait s'arrêter de parler, je commençais. J'arrêtais, il commençait. Je veux dire, nous étions vraiment connectés l'un à l'autre. Il m'a appris quelque chose dont j'ai parlé hier et je veux approfondir aujourd'hui, utilisez ces facultés mentales pour créer le monde que vous voulez et ne vous contentez jamais de quelque chose que vous ne voulez pas. Vous avez ces facultés qui vous séparent du reste du règne animal. Pensez à ceci, vous êtes la forme de vie la plus élevée sur la planète. Aucune autre forme de vie n'a ce que vous avez. Vous avez ces facultés supérieures, vous avez la perception. Si vous avez un problème avec une situation, il vous suffit de changer votre perception, de la regarder différemment. À mesure que vous commencez à regarder le problème sous un angle différent, tout change. Earl Nightingale m'a enseigné une idée importante sur la perception lors de notre collaboration. Il a dit que si vous avez un problème et que vous ne semblez pas pouvoir le résoudre, écrivez-le sur une feuille de papier et placez-le au centre d'une table ou au centre de votre bureau. Maintenant, asseyez-vous et regardez-le. Les mots que vous écrivez ne sont rien d'autre que des symboles créant une image dans votre esprit. Allez vous asseoir de l'autre côté de la table et regardez-le sous cet angle. Essayez de voir comment Earl Nightingale le regarderait. Vous passez de l'autre côté de la table et demandez-vous comment Edison le verrait. Il pourrait dire que vous ne pouvez pas faire cela, mais vous pouvez. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes libre. Si vous ne trouvez pas la réponse de ce côté, mettez-le à l'autre bout de la table, regardez-le et regardez-le encore, et demandez-vous comment Henry Ford le verrait. Si vous continuez à faire cela, votre perception du problème changera, et je vous garantis que vous commencerez à trouver une solution. C'est ce que fait la perception. Si quelque chose dans une situation ne vous plaît pas, changez votre perception, et la situation changera. Regardez cela un moment. Nous passons de la perception à l'imagination. Napoléon il a dit dans Réfléchissez et devenez riche que l'imagination est la force la plus puissante, la plus merveilleuse et inconcevablement puissante que vous connaîtrez jamais. Votre imagination vous emmènera où vous voulez aller.
Elle vous emmènera de l'autre côté du monde, elle vous emmènera dans une toute nouvelle vie, et vous en avez une. La plupart des gens utilisent leur imagination contre eux. Ils imaginent que tout va empirer. Commencez à imaginer que tout ira mieux. J'ai une plaque d'immatriculation dans ma voiture qui dit « Attends-toi à ce que tu veux. Attends-toi à ce que la situation change. » Nous reviendrons à l'imagination un peu plus tard. Ensuite, vous avez la volonté. Rappelez-vous, j'ai cité le Dr Werner von Braun. John Kennedy lui a demandé ce qu'il faudrait pour construire une fusée capable d'emmener une personne sur la Lune et de la ramener en toute sécurité sur Terre. En 10 secondes, il a dit « la volonté de le faire ». Von Braun savait que peu importe ce que vous pensez, vous êtes capable de le faire. Nous sommes la plus haute forme de création de Dieu. Nous travaillons avec l'énergie, tout est énergie. Il a dit « la volonté de le faire ». La volonté est la faculté mentale qui vous donne la capacité de maintenir une idée à l'écran de l'esprit, excluant tout le reste. Regardez les grands golfeurs, je parle des vrais bons. Ils ont une volonté très évoluée, la capacité de se concentrer sur une idée et rien ne peut la perturber. Je vais vous dire comment vous pouvez développer votre volonté. Si vous allumez une bougie dans un bougeoir, placez-la en face de votre fauteuil préféré et de temps en temps, lorsque vous vous asseyez, allumez la bougie et asseyez-vous dans le fauteuil totalement détendu. Fixez la flamme, voyez combien de temps vous pouvez rester concentré sur la flamme. Ce sera probablement 2 ou 3 secondes, ce qui battra un record familial. Mais si vous continuez à pratiquer cela, votre esprit vagabondera, ne vous sentez pas mal, ramenez-le. Vous développez une volonté qui vous donne la capacité de vous concentrer. Savez-vous ce qui se passe quand vous faites cela? Vous créez du pouvoir. Il y a de l'énergie qui coule en vous et à travers vous, et lorsque vous vous concentrez, vous donnez du pouvoir à cette énergie. Regardons les choses de cette manière. Supposons que je sois dans une pièce sombre, il y a un panneau sur le mur en face de moi que je ne peux pas voir. Maintenant, supposons que j'allume une bougie, il y a de la lumière dans la pièce, maintenant je peux voir le panneau, mais je ne peux pas le lire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Supposons que je prenne la même quantité de lumière de bougie et que je la mette dans une situation focalisée, une lampe de poche. Je prendrai la lampe de poche, la tiendrai et me concentrerai sur le panneau. Je pourrai lire chaque mot. Que ai-je fait? J'ai rassemblé toute cette énergie, je me suis concentré, et c'est ce que la volonté fait pour vous. Elle rassemble toute votre énergie pour se concentrer sur quelque chose. Passons à la suivante, votre mémoire. Savez-vous qu'il n'y a pas de mauvaise mémoire? Tout le monde a une mémoire parfaite. À plusieurs reprises, Harry Loren a la meilleure mémoire entraînée au monde. J'ai travaillé avec lui une fois à Toronto, il a mémorisé le Time Magazine en volant de New York à Toronto, puis il a fait une démonstration en utilisant le magazine à Toronto, c'était phénoménal. Il avait un partenaire, Jerry Lucas, un célèbre joueur de basketball, qui dirigeait des séminaires à San Francisco pour enseigner aux gens comment mémoriser la Bible. Nous avons eu un homme venir à un séminaire ici à Toronto, l'un de nos séminaires Matrix, et c'était un psychiatre d'Arabie Saoudite. Il enseignait aux gens comment mémoriser le Coran. Imaginez mémoriser le Coran, mémoriser la Bible. Eh bien, vous avez une mémoire parfaite, elle a juste besoin d'être développée. Ensuite, vous avez une autre, vous avez l'intuition. J'ai travaillé pendant des années pour développer mon intuition, et je m'améliore beaucoup, mais je sais que je peux faire mieux. Qu'est-ce que l'intuition? L'intuition est une faculté mentale qui vous permet de capter des vibrations et de les traduire dans votre esprit. En d'autres termes, vous pouvez capter ce que quelqu'un d'autre pense et le traduire dans votre esprit. Vous pouvez capter l'énergie d'une autre personne. Si elle change son énergie intérieure, vous la ressentirez. C'est très puissant. Vous communiquez par des mesures intuitives. Pensez simplement à
La manière dont nous prenons notre téléphone et communiquons. Je l'ai mentionné plus tôt, à Kota Kinabalu en Malaisie, depuis Albany à New York, vous pourriez le faire sans téléphone, vous pourriez le faire avec votre esprit intuitif, et vous le faites de temps en temps. Vous avez le sentiment que vous devriez appeler quelqu'un, et au moment où vous y pensez, le téléphone sonne, ils sont en ligne. Ils pensaient à vous appeler, vous avez capté cette pensée, vous avez voulu agir, mais ils ont agi en premier. C'est votre intuition, vous avez la capacité de la développer. Et enfin, nous avons la raison qui nous donne la capacité de penser. La pensée est la plus haute fonction dont vous et moi sommes capables. Malheureusement, tout au long de l'école, on ne nous enseigne pas cela. Que nous écoutions ce que je vous dis et que tout soit simplement basé sur nos facteurs sensoriels. Savez, vous que vos petits amis qui courent à quatre pattes voient, entendent, sentent, goûtent, touchent, mais ils n'ont pas toutes ces autres facultés supérieures. Je pense que vous voulez commencer à les développer maintenant. Restez avec moi ici, car lorsque vous commencerez à développer tout cela, tout changera. Tout tourne autour de l'esprit, et nous en avons parlé hier, nous en reparlerons encore. C'est votre esprit merveilleux, vous en avez un. Vous regardez peut-être vos résultats aujourd'hui et vous dites que vous n'avez vraiment jamais rien fait, mais vous pouvez commencer maintenant. Commencez dès maintenant. Ne pensez pas que vous ne le pouvez pas. Comprenez les lois qui régissent l'esprit. Financièrement, si vous voulez vous harmoniser avec la fréquence de l'argent, c'est votre esprit qui le fera. Ce n'est pas votre bras. Peu importe à quel point vous êtes physiquement fort, c'est mentalement que vous le faites, et vous pouvez le faire très bien. J'ai mentionné hier que tous les enseignants que j'ai eus m'ont tous aidé à me concentrer sur mon état d'esprit. Maintenant, prenez un moment pour examiner où vous êtes dans votre vie, représenté par l'endroit marqué par la lettre X. Faites une évaluation honnête de la façon dont vous êtes arrivé là où vous en êtes. Ce concept peut être un peu difficile à comprendre pour certaines personnes. Imaginez que ces lignes représentent différentes fréquences, et chaque ligne représente un point différent dans votre vie où vous viviez sur une fréquence différente. Vous avez peut-être vécu des expériences variées à différents moments de votre vie, chacune associée à une fréquence spécifique. Maintenant, regardez les lignes qui relient ces différentes fréquences. Ces lignes représentent la façon dont vous avez pu passer d'une fréquence à une autre à différents moments de votre vie. Vous avez la capacité de vous déplacer d'une fréquence à une autre. Cela signifie que vous pouvez changer votre vie en ajustant votre fréquence. Revenons à l'idée d'Albert Einstein, mettez-vous à la fréquence de la réalité que vous voulez, et vous ne pourrez pas vous empêcher de l'obtenir. Cela signifie que si vous voulez changer votre réalité, vous devez ajuster votre fréquence, vous aligner sur la réalité que vous désirez. La maîtrise de vos pensées et de votre énergie mentale est essentielle. Laissez l'énergie de la pensée circuler librement à travers vous, en améliorant tout avec lequel elle entre en contact. Cela signifie que vous devez rester positif, concentré sur ce que vous voulez, et éliminer les pensées négatives qui pourraient entraver votre fréquence. En résumé, comprenez où vous êtes dans votre vie, évaluez vos fréquences passées, et soyez conscient de votre pouvoir de changer de fréquence pour créer la réalité que vous désirez. C'est un processus continu de maîtrise de soi et d'alignement énergétique. C'est tout pour aujourd'hui sur Femmes Prospères. J'espère que cette exploration du pouvoir de la pensée vous a été aussi inspirante que pour moi. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager vos pensées dans les commentaires. Rappelez-vous, votre esprit a le pouvoir de créer votre réalité. Maîtrisons nos pensées, alignons notre énergie et créons la vie que nous désirons vraiment. Si vous avez des sujets spécifiques que vous aimeriez que je traite dans de futures vidéos, faites-le moi savoir. Et bien sûr, abonnez-vous pour rester connecté et recevoir plus de contenu motivant. Merci encore de nous rejoindre aujourd'hui. Restez positif, restez concentré et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.